Est-ce que mes frères maliens ont vu la vidéo? J'ai posé une question simple. Parce que cette fois-ci-là, c'est pas Makosso qui est en train de provoquer les Maliens. Voilà. Nous, on s'est assis et puis on a vu un Malien en train de mettre le maillot de la Côte d'Ivoire partant en train de marcher. Est-ce que les Ivoiriens ont vu les groupes de jeunes Ivoiriens qui couraient dans les rues et qui criaient Mali Djou, supporter Djou, Mali Djou, supporter Djou, Mali Djou, à supporter Djou, Malien Djou, à supporter Djou. Est-ce que les Ivoiriens ont vu aussi cette vidéo? Moi, je pose la question simplement. Je ne suis pas ce soir là en train de m'amuser à quelqu'un. Et il n'y a pas quelqu'un au Mali ni en Côte d'Ivoire qui peut moi m'intimider et m'empêcher de dire ma vérité. Malien, c'est que votre bâtard de frère est en train de provoquer là. J'espère que vous êtes en train de lui donner conseil. Il repose la question. Malien, votre bâtard de frère qui a jeté un maillot de Côte d'Ivoire là, téléphone qu'il a pris pour se filmer là, est-ce que vous lui avez dit que le courant qui rentre dedans, c'est la Côte d'Ivoire qui lui a donné ça? Est-ce que vous lui avez bien dit ça? Parce que souvent je vois des gens qui parlent, quand tu dépends d'un pays sur le plan énergétique, que c'est grâce au courant de ce pays que tu mets le téléphone en charge pour te filmer là, faut avoir un peu honte. Et dans la vie là, faut avoir honte. Quand dans la vie, le courant que tu vas mettre dans ton téléphone, le courant que tu vas mettre dedans, et puis tu vas venir insulter quelqu'un, quand tu sais que le propriétaire du courant, c'est celui que tu vas insulter là, faut faire attention. C'est-à-dire, dans ta vie, tu dois avoir ce qu'on appelle un peu honte. Tu dois avoir ce qu'on appelle une dignité. Le dire là, c'est pas injure, hein. C'est ce qu'on appelle la vérité. Faut avoir un peu honte. Quand tu sais, pays que tu vas insulter là, c'est lui qui te permet d'avoir courant chez toi, de mettre tes enfants à l'école et puis courant existe, de brancher ton téléphone, ou bien de regarder la Coupe d'Afrique là. Faut respecter ce pays là. C'est pas ton camarade. Famille, tu n'as rien raté sur les buzz de la semaine. Voici la vidéo qui va t'informer. Abonne-toi pour ne rien manquer. Je dis, le match entre le Mali et la Côte d'Ivoire suscite beaucoup de réactions sur la toile. Du côté des supporters maliens ainsi que du côté des supporters ivoiriens. Famille, il y a un supporter malien qui a jeté le maillot de la Côte d'Ivoire. Le général n'est pas du tout content. Le général a commencé par dévoiler certaines vérités, certains secrets. Ah oui, c'est ça, mes familles. Je vous dis, le général fait comprendre que si quelqu'un, c'est-à-dire si quelqu'un te nourrit, tu sais que c'est cette personne qui te nourrit. Avant de l'insulter, tu dois réfléchir d'abord à famille. Et par là, le général fait allusion à l'énergie électrique, c'est-à-dire l'énergie électrique utilisée au Mali est fournie par la Côte d'Ivoire. Famille, c'est pas fini. Voici la deuxième partie. On suit. Quand tu dépends d'un pays sur le plan de l'énergie, respecte ce pays-là. Ça veut dire qu'il est ton grand frère en matière d'énergie. Est-ce que les Maliens ont donné conseil à leurs frères? Est-ce que les Maliens ont dit à leurs frères que l'acte que tu es en train de poser là, ça peut avoir des conséquences? Et à la fin du film, c'est nous on va perdre parce que nous on est 4 millions chez eux. Eux, ils sont pas beaucoup chez nous. Donc on est qu'à être intelligent. On est qu'à faire attention. On n'est pas en guerre. Nos hommes politiques ont eu à faire des propos. Ils ont eu à faire gérer des mouvements. On ne sait pas la vérité. Nous on est le peuple. Ça fait plus de 200, plus de 200 ans. Le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont jamais eu de problème. Nos ancêtres, les Modibo qui étaient autres, ont posé des actions qui ont permis aujourd'hui à nos deux pays de vivre tranquillement. Depuis l'apparition de TikTok et de Facebook, depuis l'apparition de nouvelles personnes qui sont sur les réseaux sociaux, on est en train de rentrer dans des games où à la fin du film là, c'est qu'on ne peut pas commencer là, c'est qu'on ne peut pas terminer, il faut en commencer. Mes frères ivoiriens, permettez-moi aussi de vous parler. Courir dans les rues et puis se mettre à crier Mali Djou, à supporter Djou, Mali Djou, à supporter Djou. Tandis que vous savez que ce sont les frères maliens qui souvent sont dans des secteurs économiques ici. Ils ont toujours participé au développement de ce pays. Ils ont toujours participé à l'économie de ce pays. Certains Maliens même sont gardiens de certaines autorités. C'est-à-dire, mon gardien, celui qui est devant ma porte, celui qui peut venir m'alerter pour dire, vieux père, les gens veulent te tuer là. C'est un petit Malien. C'est un petit Malien. Quand vous êtes en train d'écrire Mali Djou, à supporter Djou, est-ce que vous êtes sûr que c'est quoi on est en train de dire là? C'est que vous êtes en train de faire là. C'est musulman ça. C'est chrétien ça. Bande de bâtards.
Le général continue toujours, mais maintenant s'adresse aux supporters ivoiriens qui sont sur les routes pour crier Mali, c'est-à-dire il se moque des supporters maliens. Le général dit que plusieurs Maliens sont dans les activités économiques de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire il y a les Maliens qui sont dans des bons postes en Côte d'Ivoire aussi. Et encore, il y a ceux-là qui sont des Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire et qui sont les vigiles, c'est-à-dire quand le danger sera en train d'arriver, les premières personnes qui vont voir le danger pour venir alerter les propriétaires, ils sont souvent les Maliens. Donc aussi, les supporters ivoiriens doivent faire attention face au Mali. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Mali ne doivent pas avoir de problème parce que des deux côtés, il y a les intérêts. Le Mali a besoin de la Côte d'Ivoire, également la Côte d'Ivoire a besoin du Mali. Et de là, le général appelle juste à la paix et au calme. Famille, on continue. Je pense que Roselyne n'éteint à rien José. Mais selon vous, je vais aller avec vos mots. Pourquoi Yelim n'éteint pas José? Pourquoi les autres chanteuses qui sortent n'éteignent pas José? Pourquoi c'est Roselyne le problème? La petite a du talent et puis elle a un respect fou. Moi, chaque fois que je vois cette fille, elle a un respect fou pour José. Mais ce sont les fans qui ont un problème parce qu'elles ont vu que la fille a du talent. Même si elles ne sont pas dans le même registre. Ailleurs, j'ai entendu dire, tu dis que si c'est pas dans improvisation, la fille ne chante pas, je suis pas d'accord. Roselyne chante, même si elle n'est pas dans le même registre que José. C'est une fille qui met l'ambiance quand elle chante. C'est une fille qui a la voix. En tout cas, je vais laisser les autres parler, je ne vais pas monopoliser. Ok, moi je vais te répondre, Wakatolog. Ok, vas-y. Ok, tout à l'heure tu as dit que c'est parce que j'ai mes first class, comme ils savent que j'aime José, c'est pour ça que mes first class essaient de me suivre. Non, je suis désolée. Si tu ne sont pas aussi d'avis avec moi, je prends un exemple sur Bigini. Moi j'ai beaucoup de first class qui aiment Bigini, qui aiment Mariamba. Mais quand je suis sortie par rapport à Maman Makita sur Bigini, j'ai des first class qui n'étaient pas derrière moi parce qu'ils aiment aussi Bigini. Donc ça n'a rien à voir avec un truc qui ne sont pas d'accord. Soit mes first class ne parlent pas, ou soit voilà, ils me disent ah je suis pas d'accord avec ça. Ça seulement, mais comprendre un peu ce que tu dis concernant Roselyne Layo. Tu as dit que Roselyne Layo a du talent. Ça, c'est pas quelque chose que je vais nier parce que mine de rien, moi je sais que Roselyne, elle est partie une fois à une émission où elle a même dit que José elle est fan de José. Voilà, que José c'est vraiment une personne qu'elle suit et que c'est une personne à qui elle veut vraiment ressembler, qu'elle veut même faire un feat avec José. Pour revenir sur Tamsi. Moi franchement j'ai lu certaines choses. Il y a Tamsi, c'est vrai, il prend beaucoup de personnes. Il n'appartient pas qu'à José. Tamsi c'est pas un arrangeur de Chama Prod. Tamsi c'est un arrangeur qui a son propre compte. Tu viens, tu chantes, mais tu chantes, tu vas travailler avec une personne et puis tu dénigres aussi, ou bien tu crées des zizanies pour mettre l'autre mal à l'aise aussi. Donc en fait c'est ce que je dis là. Je veux parler de façon neutre. Je veux pas rentrer dans le fond. Je vais laisser vraiment tout le monde s'exprimer parce que si je dois, tu sais, moi quand tu me connais, si je dois parler d'une certaine manière, ça va prendre d'autres ampleurs et puis ils vont peut-être dire que Ayako rester neutre en fait. Sinon, côté Tamsi là, il y a beaucoup à dire, mais je préfère ne pas rentrer dedans en fait. Voilà. Alors, Roselyne Layo et José, possible collaboration. Bientôt, les fans sur la toile sont en train de donner leur avis. Et voilà, pour certains, Roselyne est fan de José. Famille, nous sommes là seulement pour voir la sortie de cette collaboration. Si vous êtes pour, mettez un commentaire Roselyne fit José. Et n'oubliez pas de vous abonner. Famille, on est ensemble.